Après plus de 25 ans d'histoire, One Piece a vu défiler un bon paquet d'antagonistes, chacun avec sa propre histoire et ses objectifs. Parmi ceux qui n'ont pas encore fait leur retour, il y en a un qui attire particulièrement l'attention des fans, un personnage charismatique jugé par beaucoup comme introduit trop tôt. Ce personnage n'est autre qu'Ener, mais contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas réellement été mis de côté après la fin de son arc. En effet, dans une mini-aventure publiée en couverture de chapitre, Ener en est l'acteur principal. Au cours de ce périple, des informations aussi intéressantes que troublantes nous sont révélées. Leur véritable sens nous a peut-être échappé et leur importance sous-estimée. Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Ce passage, anodin de prime abord, pourrait bien nous en révéler beaucoup sur le monde de One Piece. Avant de s'occuper du fameux voyage d'Ener, parlons d'abord de lui justement. Pourquoi voulait-il tant aller sur la Lune, ou plutôt sur la Fairyverse comme il l'appelle? Les raisons sont multiples. La principale est son envie de trouver un véritable paradis, un lieu où il pourrait régner sans limite. Ener se considérait comme un dieu, mais Skypiea, à ses yeux, n'était qu'un monde imparfait et restreint. Enfin, lorsqu'Ener évoque son plan d'aller sur la Lune, il parle de retour, ce qui est assez intriguant. Mais lorsqu'on s'intéresse à son passé, tout devient plus clair. Pour ceux qui ne le savent pas, Ener ne vient pas de Skypiea, il est originaire de Bilka, une île céleste qu'il a lui-même détruite 8 ans avant les événements de l'arc de Skypiea. Ce qui rend ce détail encore plus troublant, c'est que sur la Lune, Ener découvrira une ancienne cité portant le même nom que son île natale, Bilka. Son départ pour la Lune n'était peut-être pas qu'un simple caprice de supposé dieu, mais une quête aux racines bien plus anciennes. Passons maintenant au concret de cette mini-aventure et à ce qu'il y a réellement découvert. Après sa défaite face à Luffy, Ener s'envole vers la Lune à bord de son arche volante, Maxime. On ignore combien de temps son voyage a duré, mais il finit par atteindre les abords du satellite et y atterrit finalement. Premier point à souligner, dans One Piece, la planète Terre, si on peut l'appeler ainsi, ne possède pas un seul satellite naturel, mais bien 6. Nous l'apprenons en observant le planisphère présent sur Ohara avant que l'île ne soit ravagée par le fameux Buster Call. Après avoir parcouru la surface de la Lune, Ener se retrouve face à un cratère dont émane une présence et où une échelle donne sur un souterrain. Il tombe sur une sorte de petit soldat armé dont l'équipement est éparpillé à côté de lui. Par précaution, et sachant que la gentillesse n'est pas vraiment le trait qui définit le mieux Ener, il décide d'attaquer la créature à l'aide de son fruit du démon. Mais à sa grande surprise, son attaque produit l'effet inverse de celui escompté. Elle ranime le soldat, qui prononce alors ses premiers mots « Pauvre de moi, j'ai survécu ». Survécu à quoi? Pour l'instant, on ne le sait pas. Dès son réveil, le petit soldat se met en route quelque part et Ener le suit intrigué. Il retrouve finalement ce qui ressemble à ses camarades au lieu de l'affrontement comme indiqué dans le titre de la planche. Tout d'un coup, une entité apparaît. Il s'agit d'un pirate de l'espace qui attaque le soldat dont nous connaissons désormais le nom, le vice-lieutenant Spacey. Ener contre-attaque et neutralise immédiatement l'ennemi, mais au même moment, une déflagration survient d'un seul coup au loin. Cela met en rogne Ener qui estime que la Lune lui appartient. Il se rue vers la source de l'explosion, qui n'est autre que le groupe de pirates de l'espace en train de mener des recherches archéologiques. Il est clair que ces pirates de l'espace ne viennent pas de la Terre que nous connaissons, celle de Luffy et des différentes îles, ni même de cette lune. Et comme vous le verrez par la suite, ils ne ressemblent en rien aux anciens habitants. On découvre les souvenirs du petit Spacey, qui s'avère en réalité être un robot construit par un scientifique du nom de Tsukumi, sur une île loin de nous être inconnue, l'île Karakuri, qui n'est autre que celle où se trouve le pays de Baltimore. Le pays de Baltimore, où Franky s'est retrouvé après avoir été envoyé par Kuma lors de l'arc de Sabaody, est le lieu de naissance de Vegapunk. Il est d'ailleurs surnommé le pays du futur. D'ailleurs, ce professeur ressemble étrangement au grand-père du petit garçon avec lequel Franky s'est lié d'amitié. Est-ce que ses habitants seraient ses descendants directs? Difficile à dire. En poursuivant les souvenirs de Spacey, on le voit aux côtés de l'un de ses compagnons et du fameux scientifique observer la Lune au moment où celle-ci est frappée de plein fouet par une explosion. À cause du choc que cela lui a provoqué, le professeur meurt d'une façon aussi tragique que ridicule, étouffé par une boulette de riz. On assiste donc à ses funérailles.
Chose importante à noter, d'après les 2 dernières planches, le pays de Baltimore, à l'époque du récit de One Piece, ainsi qu'au moment où Franky s'y est rendu, est une île hivernale. Et pas qu'un peu, puisqu'on y voit d'immenses glaciers submergeant l'île, ce qui n'est absolument pas le cas dans les scènes que nous observons ici. Soit ce que nous voyons remonte à très longtemps, soit un événement particulier a modifié son environnement, à l'instar de ce qu'il s'est passé sur Punk Hazard, bref, assez curieux. Suite au décès de leur créateur, Spacey et ses acolytes se lancent vers la Lune d'une manière pour le moins originale, en volant à l'aide de ballons de baudruche. Ils se retrouvent alors face aux pirates de l'espace et subissent une défaite totale contre eux. En voyant Ener battre ses ennemis avec une efficacité redoutable, Spacey le remercie en se mettant à genoux. La réponse du Bilkan ? Il électrocute tout le monde, ce qui a pour effet de tous les remettre sur pied. Ener aperçoit une brèche dans la roche sous les décombres des constructions des pirates de l'espace et s'y aventure. Il se retrouve face aux vestiges d'une immense cité souterraine nommée Bilka. Comme à son habitude, Ener attaque à l'aide de son fruit du démon de manière aléatoire. Toutes ces décharges se propagent dans la cité antique, alimentant une armée de robots presque identiques à Spacey et à toute sa clique. On aperçoit ensuite plusieurs fresques de cette cité. L'une montre les anciens habitants dotés d'ailes en train de construire ces fameux robots. L'autre représente ces mêmes habitants équipés de ballons de baudruche pleurant la séparation avec leurs robots. Mais ce n'est pas tout. Elle nous explique également que les habitants de Bilka ont émigré vers la planète bleue en raison d'une pénurie d'énergie. Comment se fait-il que ces robots ressemblent exactement à Spacey et aux autres ? Et pire encore, les anciens habitants de Bilka, la cité de la Lune, ont utilisé la même technique que les Spaceys pour décoller jusqu'au satellite naturel. Mais cette fois-ci pour descendre sur la planète bleue, comme ils l'appellent. On pourrait simplement expliquer cela par la transmission d'un savoir-faire ancestral, sauf qu'il y a un gros problème. On peut déjà conclure qu'ils sont les ancêtres des habitants des îles célestes, sauf que Tsukumi, ce fameux professeur, n'a pas d'ailes, et Karakuri est loin mais très loin d'être une île céleste. Ce qui rend presque impossible tout lien entre lui et cette population. Alors comment peuvent-ils posséder autant de connaissances en commun ? C'est vraiment mais vraiment très perturbant. Élément tout aussi perturbant, cette fameuse pénurie d'énergie. Comme on peut le voir sur ces 2 fresques, certains symboles ressemblent à des représentations du soleil, tandis qu'un autre, évoquant une flamme, me fait penser à l'une des plus énigmatiques, la Mother Flame. Selon cette idée, les habitants de Bilka auraient donc été en pénurie de Mother Flame entre guillemets. Il y a sûrement un problème avec cette interprétation, mais c'est tout ce que je parviens à en déduire pour l'instant. L'aventure se conclut sur les ambitions d'Ener de retourner sur la planète bleue, accompagné de sa toute nouvelle armée, confirmant ainsi un retour inévitable dans la suite de l'histoire de One Piece. Voilà, c'était le débrief complet sur le voyage d'Ener et sa mini-aventure sur la Lune. Franchement, que dire si ce n'est que cette short story nous en apprend beaucoup, et pas seulement sur Ener mais sur l'histoire plus vaste du monde de One Piece. Alors, quelles sont vos théories sur Ener, Bilka et cette fameuse pénurie d'énergie ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez décortiquer la suite de l'histoire avec moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses sur One Piece.